Michel Bouillard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois de l'Assemblée, est-ce que vous allez le rencontrer? Oui, demain, dans le cadre de mes attributions de représentant à l'Assemblée. Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Enfin, disons que j'ai beaucoup de satisfaction de voir la visite de ce député qui s'inscrit dans la continuité des actions qui sont menées par l'État. Puisqu'il vient voir la prison, il faut savoir que cette action a été déjà déclenchée dans le cadre de l'acquisition du domaine foncier, il y a très longtemps déjà, par un ancien secrétaire d'État. Donc, ce que je souligne également, et c'est important de le dire, c'est qu'en très peu de temps, le président Fritsch a réussi à normaliser nos relations avec l'État. C'est un besoin urgent. Ce sont des partenaires en qui nous devons avoir confiance, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique des pouvoirs en place. On se souvient de notre président Floss, qui était très ami avec Georges Lemoine et le président Mitterrand. Donc on se situe dans la continuité de cette action pour l'intérêt bien compris de nos populations. Certaines communes souffrent d'un problème, je crois, de problème de compétences. Ils veulent venir voir également comment régler ce problème. On souffre de problèmes de compétences, mais ce qui est aussi important à relever, c'est que nous n'avons pas suffisamment de moyens financiers pour agir dans le domaine de l'eau, de l'assainissement. Et je suis très heureux de voir que dans le cadre des contrats de projet qui sont mis en place, dans le cadre des discussions entre l'État et le président du pays, on pourra mettre en place des actions spécifiques destinées à améliorer l'assainissement dans les communes, parce que Papeete, certes, a eu la chance d'être servi à une certaine époque. Nos travaux continuent, nous sommes à la phase de construction de notre station d'épuration, mais il y a également la situation dans les autres communes, telles que Aroué, Hiti Aotera, et toutes les communes doivent être servies par les fonds de la République et par les fonds du pays. Alors justement, quelle est l'évolution du chantier d'assainissement à Papeete? Alors nous en sommes à la préparation du terrain. Sachez que par exemple, pour ce qui concerne la consolidation du terrain, l'assiette foncière, il nous a fallu 50 millions pour pouvoir enfoncer des pieux de façon à rendre stable le terrain qui servira de terrain d'assiette à la construction de cette station d'épuration à Fréouté. Merci pour ces premières réponses. Voyons à présent le film de l'actualité de la semaine préparé par Pierre-Emmanuel Garot et Malia Pambra. Venons-en justement à cette réunion de réconciliation qui a provoqué un déferlement médiatique vendredi. Vous y aviez participé, je crois, Tamala. Qu'est-ce qui a achoppé, selon vous? Disons que je vois quand même un point positif dans le cadre de cette rencontre, c'est de travailler l'idée d'une confiance mutuelle. Il faut que les deux personnages clés, que ce soit notre président Fritsch et le président Floss, fassent confiance réciproquement entre eux, mutuellement. Alors, apparemment, il y a encore du travail à faire. Alors, il y a beaucoup de travail, ça c'est une première étape. Il fallait veiller également, il ne faut pas que la naïveté vienne dans ces relations-là, il faut être réaliste. Et je suis content que cette réunion ne s'est pas transformée en discussion en trompe-l'œil. Alors que c'est important, c'est de s'accrocher sur les dossiers, de rétablir également l'équilibre des pouvoirs, de savoir quel est le rôle exact que doit jouer l'Assemblée, quel est le rôle exact que doit jouer le président du pays. Mais à mon sens, moi qui ai pratiqué les institutions depuis de longues années, que ce soit en tant que vice-président dans l'exécutif, que ce soit au titre de député, je peux d'ores et déjà vous confirmer que le pouvoir d'initiative appartient au président du pays. Le président Floss aurait proposé une espèce de pacte de confiance. Alors, ce qui nous gênait dans cette proposition, c'est qu'on donnait un rôle au président d'un parti et qui viendrait interférer dans le mode de fonctionnement de nos institutions. Ça, on ne peut pas le tolérer, on ne peut pas l'accepter. Et nous l'avons rejeté, le président Fritsch l'a rejeté en l'état. Ce qui était intéressant également de relever, c'était comme une thérapie de groupe. Il y avait même une espèce de catharsis. Le président Fritsch a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Et nous avons beaucoup apprécié cette franchise. Tous les sujets ont été évoqués. Par exemple, tous les sujets ont été évoqués, que ce soit l'affaire de la vaisselle, que ce soit le fonctionnement de nos institutions au sein de l'Assemblée, le rôle du président de l'Assemblée. Parce que, bon, ok, on pourrait remettre la confiance qu'on donne au président du pays. On peut aussi, nous, dire qu'on peut remettre la confiance qu'on apporte au président de l'Assemblée. Donc, voilà, il faut négocier.
il faut faire avancer les choses et surtout avoir présent à l'esprit l'intérêt supérieur des Polynésiens. Alors, ce n'est un secret pour personne. Vous êtes de ceux au Tahuera qui soutiennent évidemment le président Fritsch. Avez-vous l'impression qu'il y a peut-être un début de fissure au sein disons que la différence se trouve au niveau des méthodes de travail. Aujourd'hui s'ouvre une ère nouvelle, avec un état d'esprit beaucoup plus ouvert. Nous avons l'intention, en tant que représentants politiques de ce pays, d'assurer la paix dans notre pays. Donc il appartient donc au président du pays de se tourner, bien sûr, de respecter le président du Tahuera, mais d'ouvrir également les portes de l'exécutif, enfin pas les portes de l'exécutif, mais nos commissions. Il faut que l'opposition participe activement, parce que ce qui nous attend aujourd'hui, et c'est très urgent, c'est le problème du RPSF. Donc nous avons obtenu, grâce aux relations de confiance entre Fritsch et l'État, 2 milliards, ce qui est considérable dans le cadre du contexte budgétaire très tendu de la France aujourd'hui. Donc c'est vous dire qu'il faut que l'opposition participe également, mais sans pour autant que ce soit une ouverture politique. C'est l'ouverture d'esprit et cette manière de gérer les affaires du pays, on l'a vu lors de la visite du président Fritsch à Faa. Il y aura un test en termes de confiance entre les deux. C'est la sénatoriale à venir. Oui. Vous avez vous-même votre candidat ou vos candidats? Enfin, disons que je n'oublie pas mes fonctions de maire. Oui. Et je pense que les maires auront également leur mot à dire, en écartant, dans la mesure du possible, un esprit partisan. Parce qu'il s'agit pour nous, et c'est le style qu'a imprimé le président Fritsch lorsqu'il est arrivé aux affaires, c'est qu'il est ouvert aux autres mairies. Il y a un changement qui est certain dans les relations entre l'État, le territoire et les communes. En tant que candidat éventuel, on cite son nom. Je préfère que ce soit le président Fritsch qui parle de D'accord. Alors, ça sera ma dernière question. Vu de l'extérieur, c'est ce que moi j'appellerais une guerre picrocoline. C'est-à-dire que c'est une guerre dont on ne connaît pas les raisons réelles. Vous connaissez la raison principale de cette animosité, ce différend entre les deux hommes? Bon, je pense que c'est une question de pouvoir. Ouais. Donc, aujourd'hui, il faut s'en tenir à une stricte application de la loi. Respecter la loi. Et dans l'équilibre des pouvoirs, c'est le président du pays qui assure la direction des affaires du pays et qui doit avoir le pouvoir d'initiative. Le problème, c'est que dans ce jeu-là, il y a une population qu'on demande à que ces problèmes intéressent véritablement les politiques. Je pense que la population se rapproche plus près du point de vue que j'exprime ce soir, parce qu'il y a des affaires à régler. Et il ne faut pas se contenter uniquement de mener cette guerre intestine dans le parti. Ça ne sert à rien, puisque la population attend de l'emploi. D'ailleurs, à ce propos, je peux dire que le dossier Mahanabish avance très bien et il y aurait six offres qui seront ouvertes dans les jours qui viennent. Avance bien grâce les dossiers avancent. Merci d'être venu nous voir. Merci.